Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire l'installation de Qt directement sur le Raspberry Pi 5 et ça en moins de 30 minutes. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour ne rien manquer des nouveautés. N'oubliez pas, vous pouvez toujours utiliser la zone commentaire pour me poser des questions, me faire des suggestions de d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours faire un petit pouce en l'air pour l'indiquer, c'est toujours bien apprécié. Précédemment, lorsqu'on avait besoin d'utiliser Qt sur un Raspberry Pi, en réalité, ce qu'on faisait pour le développement, c'est qu'on utilisait une autre station, un PC par exemple, avec Linux, pour lequel on installait une compilation croisée entre les deux périphériques. Bon, rapidement, l'installation, ça devient un gros labyrinthe de configurations multiples dans les deux sens. Il faut faire des installations dans les deux périphériques. Et si vous regardez cette vidéo, vous l'aviez peut-être déjà essayé, le cross-compile, et avez rencontré un mur à un moment ou à un autre. Ça peut aussi causer des problèmes au niveau du débogage. Bref, on laisse faire ça. L'approche d'aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est très simple, vous allez voir. On va installer Qt directement sur le Raspberry Pi. En fait, on va le compiler sur le Raspberry Pi. La raison pour laquelle on est capable de faire ça aujourd'hui et que ça reste agréable, c'est que le Raspberry Pi est rendu beaucoup plus puissant que ses versions précédentes. Donc maintenant, on va être capable de faire la compilation, l'installation et même notre première interface GUI en moins de 30 minutes. Alors on commence dès maintenant. L'installation de Qt qu'on va faire aujourd'hui suppose que vous avez déjà fait l'installation de l'OS sur la carte microSD de votre Raspberry Pi et aussi que vous avez activé le serveur VNC afin de faire du Remote Desktop comme on voit présentement à mon écran. Si ce n'est pas fait, c'est pas grave, vous pouvez toujours aller le faire. Je vais mettre des liens vers des vidéos qui vous montrent comment le faire facilement dans la description plus bas. Pour l'installation, il va y avoir beaucoup de commandes. Alors, pour vous faciliter la tâche, encore une fois, toujours dans la description plus bas, je vais mettre un lien vers un tutoriel à partir duquel vous pourrez télécharger le fichier texte que je vais utiliser dans la démonstration aujourd'hui. Donc, ce fichier texte apparaît par miracle juste en dessous de moi en ce moment. Puis, on va s'ouvrir une fenêtre de terminal pour rentrer ces commandes-là une par une pour voir s'il y a des messages d'erreur qui apparaissent. Alors, première chose, lorsqu'on fait des installations, c'est toujours bon de faire des mises à jour pour être sûr d'avoir la liste complète de tous les logiciels qui sont disponibles, puis aussi de s'assurer que ceux qui sont présents sont à jour. C'est à ça que vont nous servir les deux premières commandes. Donc, on va commencer par ces deux-là. Là, il me demande de faire, il me dit que ça va prendre un petit peu d'espace, puis il me demande si je suis d'accord. Évidemment, je le suis. Dépendamment de depuis quand vous aviez fait votre installation d'OS, puis si vous aviez déjà fait les mises à jour, ça pourrait être plus ou moins long. Moi, ça a pris un bon 2 minutes pour faire ces mises à jour-là. Mais paniquez pas, allez prendre un petit café, puis revenez. Ça devrait être terminé. Première chose qu'on va faire, on va donc installer maintenant CMake. CMake, ça va nous permettre de faire la compilation, parce qu'en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger les sources de Qt, puis on va les compiler. Comme ça, on est sûr qu'ils vont fonctionner parfaitement sur la plateforme qu'on utilise. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, on va se créer un répertoire dans lequel on va télécharger les sources. On va les décompresser, puis ensuite de ça, on va les compiler. Donc ici, on a 3 commandes à utiliser. La première crée le répertoire, la deuxième va chercher le répertoire, puis la troisième fait un get pour installer des éléments de base. Bon, il y a des choses qu'on n'a pas nécessairement besoin dans cette installation-là. Vous pouvez les retirer si ça vous chante. Moi, ça ne me dérange pas même qu'ils soient là. Puis ensuite, on va faire un install pour l'ensemble des librairies qui seront requises pour la suite des choses. Donc, on copie ce bloc et on fait Enter. On nous informe évidemment que ça va prendre un peu d'espace. Et c'est déjà terminé. On descend plus bas, puis maintenant, on est rendu à prendre le bloc suivant. Donc, ce bloc-là, dans un premier temps, si on regarde les commandes, il va aller chercher l'archive, il va décompresser l'archive. Ensuite, il va créer un répertoire dans lequel on va avoir le build. On va sélectionner ce répertoire build-là.
On va aller ensuite exécuter la partie de configuration, donc dans le sous-répertoire qui se trouve dans l'archive qu'on vient de décompresser. Et on va demander de faire le build dans le répertoire actuel. Et cette étape devrait prendre quelques minutes. On copie ça. Là, on a vu l'archive se défaire. La configuration est terminée après un certain temps. Bon, ça a pris peut-être une minute. Puis maintenant, il va faire la compilation. Donc là, pour vrai, aller prendre un café, ça va être long. Bon, comme on a pu voir, à un certain moment, on a d'abord fait la compilation de Qt, puis finalement, il a fait son installation. Ça a été très rapide comparé à la compilation. Maintenant, c'est bien le fun tout ça, on a Qt, mais ce qui est vraiment pratique avec Qt, c'est normalement d'utiliser Qt Creator. Mais avant toute chose, on va ajouter le répertoire de Qt dans lequel il a été installé afin de pouvoir le retrouver plus facilement pour les différents utilitaires. C'est à ça que vont servir les prochaines configurations. Ils vont ajouter le path à notre profil. C'est maintenant fait. Donc, cette étape-là n'a pas fait mal. Et maintenant, la dernière étape, on va installer le Qt Creator, mais avant, on va juste s'assurer que tout est à jour. On va quand même faire certains ajouts, parce qu'ici, j'ai spécifié un full upgrade. Donc, on accepte l'espace supplémentaire. Et c'est maintenant fait. On est maintenant prêt à aller faire notre première interface dans Qt. Donc, ici, on vient voir maintenant dans Programming, on a maintenant Qt Creator qu'on va lancer. On va avoir des petites configurations pour notre première utilisation afin de lui dire là, où aller chercher nos kits, comme on dit. Donc là, on peut faire, on est invité à faire un petit tour, puis nous, on va laisser ça comme ça. Donc, on va fermer ces fenêtres-là, puis on va faire Create Project. Bon, si on fait Create Project, il va nous avertir qu'éventuellement, là, il nous manque des informations. On va aller les configurer à partir des menus qu'il nous offrira. Donc, on va créer une application Qt fenestrée. On va l'appeler Test 1 pour être original. Ce qu'on va utiliser pour le build system, nous, on va utiliser QMake. Bon, la différence avec un et l'autre, QMake fait des points pro pour organiser le projet. C'est ce qu'on utilise aussi souvent sous Windows, donc c'est pour ça que je vais utiliser QMake, mais sinon on peut faire avec CMake aussi qui, lui, utilise plus la méthode conventionnelle avec un makefile qu'on peut soit faire générer automatiquement ou éditer nous-mêmes encore une fois. On va appeler ça main window, juste pour tout laisser par défaut. On n'aura pas besoin de faire de traduction. Puis, rendu au kit, c'est là que les choses se compliquent parce que présentement, il n'y a aucun kit de spécifié et aucun Qt qui a été spécifié. Donc, on va s'occuper de ça. Avec tout ce qu'on a à faire, on peut venir ici, on va faire Manage. Puis, ça nous envoie dans les préférences, dans la zone kit. Donc, première chose qu'on va avoir besoin, c'est de spécifier la version de Qt. Donc, ça, on peut voir là, dans Compiler, on a différentes options. Nous, on va utiliser le GCC dans nos exemples qu'on va utiliser. Donc, on s'en vient dans Qt, puis on va dire, OK, au lieu de Auto-Detect, on va te l'ajouter manuellement. Puis pour ça, si on se souvient bien, il est installé dans User. Donc là, c'est ici, on est trop haut en ce moment. Donc, on va descendre plus bas. Puis on va s'en aller dans User, Local. Puis on avait installé ça dans Qt 653. On s'en vient dans Bin, parce qu'on veut en fait spécifier notre QMake. On peut choisir n'importe quel des deux. Bon, le QMake 6, vu qu'on l'a compilé pour Qt 6, ça va donner la même affaire, honnêtement. Donc, on va prendre lui. Puis ensuite de ça, on peut lui donner un nom. Moi, je vais laisser ça par défaut. Ça va être bien correct comme ça. On va faire Apply pour que l'information soit maintenant disponible. On retourne dans Kit, puis maintenant, on peut aller dans le desktop, qui va être notre défaut, parce que là, on est en train de créer une application desktop pour nous. Bon, évidemment, là, on pourrait installer éventuellement d'autres modules pour être capable de faire même à partir de notre Raspberry Pi des compilations qui iraient vers d'autres types de plateformes.
Mais bon, pour l'instant, on s'intéresse vraiment juste à faire fonctionner ça de base. Là, on va utiliser GCC dans les deux cas pour la compilation C et C++, puis la version de Qt, c'est la 6.5.3. On fait Apply. Puis maintenant, quand on revient ici, on est capable de sélectionner qu'on veut avoir la sélection du kit pour faire notre compilation sur le desktop. On n'a pas de gestion de projet dans ce cas-ci. On verra ça dans une autre vidéo. Donc là, on a en ce moment le formulaire de base qui est créé. Donc, je ne donnerai pas un cours de Qt aujourd'hui, mais ce qu'on peut voir là, on a un formulaire qu'on va aller éditer. Nous, on va simplement s'ajouter un bouton, puis on va l'appeler Hello, puis éventuellement ce bouton-là, on clique dessus, on fait un clic droit, on va aller au slot qui est clic. Donc là, on s'en va à l'événement clic. Puis maintenant, on va faire afficher quelque chose. On va utiliser QDebug pour que ça aille extrêmement vite la démonstration. Oups, il y a un 0 qui s'est rajouté. Puis on va juste aller dire Allô le monde. Hein, le petit classique. Puis on va compiler ça. En fait, on va l'exécuter. On a notre fenêtre. Si j'appuie sur Hello, on peut voir le message qui apparaît. Hein. Allô le monde. On a maintenant terminé. On a à peu près respecté notre 30 minutes pour faire l'installation et notre première interface graphique. Donc, j'espère que tout a bien été de votre côté aussi quand vous allez le faire chez vous. Pour certaines expérimentations, on aura besoin de modules supplémentaires. Alors, une prochaine vidéo vous montrera comment faire justement la recherche premièrement de ces modules qui sont disponibles et puis l'installation, l'intégration d'un nouveau module, comme par exemple le port série. Pour utiliser le port série à partir de Qt, en ce moment, ça ne pourrait pas marcher. On devra faire des manipulations particulières pour ça. S'il y a des modules qui vous intéressent en particulier pour lesquels vous auriez envie d'avoir une vidéo, vous pouvez toujours envoyer un commentaire dans la vidéo actuelle et puis je ferai mon effort pour essayer de vous faire une belle vidéo là-dessus. Sinon, à bientôt. Merci de liker la vidéo et de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt dans une prochaine vidéo.